Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 25 novembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end. Le Barça était en déplacement samedi soir du côté du Celta Vigo et le Barça concède le match nul, 2 points de perdus quand même pour le FC Barcelone parce que le Barça menait quand même 2-0, il restait je sais pas 5 minutes à jouer et le Barça a concédé 2 buts en toute fin de partie. Donc Rafinha et Lewandowski ont été les 2 buteurs côté FC Barcelone, donc c'est dommage parce que ces points perdus peut-être vont coûter cher, bien sûr, en fin de saison. On se souvient déjà du dernier match contre la Real Sociedad. Il y avait une défaite 1-0, mais le but de Lewandowski qui avait été annulé injustement sur hors-jeu, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. C'était un point de perdu. Donc là, voilà, sur les 2 matchs, ça fait déjà 3 points de perdu bêtement. Attention les gars, attention, en fin de saison, ces points les gars, les points que tu prends pas là, tu pourras plus les reprendre là pour les prochains matchs. Et voilà, parce que derrière, ça revient fort. Parce que par exemple, le Real Madrid ou même l'Atlético Madrid se sont imposés. Et du coup, le Barça a toujours 4 points d'avance sur le Real, mais le Real a un match en retard. Donc là, en cas de victoire du Real contre Valence lors de leur match en retard, le Real reviendra à 1 point du Barça. N'oubliez pas qu'il y a 8 points d'écart il y a quelques semaines. Donc il va falloir retrouver une dynamique de victoire là en championnat. Parce que là, les 2 derniers matchs, c'est seulement 1 point pris sur 6 possibles. Et voilà, actuellement, le Barça n'est pas non plus en crise, mais le Barça est un petit peu en difficulté. Premier accro, on peut dire, depuis ce début de saison, par rapport à une période difficile. Bref, le Barça va le gâcher en 3 minutes. Donc après, voilà, notez que les 2 buts ont été pris parce que 2 minutes avant le premier but pris du Barça, il y a eu le carton rouge de Casado. Mais bon, c'est pas que tu prends un rouge que ça y est, tu perds le match ou tu te fais revenir. Normalement, le Barça... Il reste plus que 10 minutes, même avec un joueur en moins, doit gagner, doit réussir à conserver. Au pire, tu prends un but, mais tu prends pas les deux. Mais voilà, c'est un gros problème, bien sûr. Il y a des équipes, des fois, qui prennent des rouges. Je sais pas, tiens, l'image d'un match que j'ai regardé entre Lyon et Marseille. Les gars, Marseille a pris un rouge au bout de 5 minutes de jeu. Ils ont gagné le match 3-2. Donc voilà, il faut réussir à tenir parce que là, c'est compliqué. Et Mundo Deportivo, donc déception en une du journal. Ou par exemple, quel effondrement en une Journal Sport, bien sûr, par rapport à ce retour bien sûr de l'équipe du Celta Vigo et Hansi Flick bien sûr très déçu. Donc nous avons fait un mauvais match et nous devons discuter avec les joueurs. Il sait qu'actuellement la période n'est pas au mieux par rapport au dernier match. Donc il va falloir prendre en conscience qu'il faut repartir sur une bonne base. Donc dès demain bien sûr contre l'équipe de Brest en LDC. Donc qu'avez-vous dit aux joueurs après la fin du match? Je l'ai déjà dit, c'est le résultat de la façon dont nous jouons. Quand vous jouez à 80, 85 voire 90%, vous ne pouvez pas gagner. Il faut jouer à 100%. Quand le Barça joue à 100% ses matchs, on a pu le voir, il y a des victoires, il n'y a pas de souci. L'adversaire, il ne pensait jamais dans sa tête qu'il allait revenir. Là, tu as laissé juste un petit espoir à l'adversaire de revenir et l'adversaire est revenu avant-hier. Donc ce résultat va-t-il affecter le match de Brest? J'espère que non. On espère, il faut repartir sur une série de victoires. Dès demain. Donc qu'est-ce qui a été le plus décisif? Le carton rouge ou l'erreur de Jules Koundé? Il a dit ni l'un ni l'autre. Le résultat de l'ensemble du match. Trop d'erreurs, trop de mauvaises passes, perte de balles, de mauvaises décisions. Il s'agit de toute l'équipe. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Ça c'est vrai. C'est pas oui il y a le rouge, oui il y a la boulette de Koundé. N'oubliez pas que le football, c'est un sport collectif. Quand tu gagnes, c'est tout le monde gagne et quand tu perds, c'est tout le monde perd. Il ne faut pas pointer du doigt lui ou lui par rapport à un match loupé. Donc nous reviendrons certainement, bien évidemment. Nous devons revenir en arrière et nous concentrer sur ce que nous avons à faire, comment nous voulons jouer. Peut-être que parfois cela semble facile, mais ce n'est pas comme ça. Tout le monde veut jouer de son mieux contre nous. Ils veulent nous battre, c'est parce que le Barça est actuellement leader et quand tu es une petite équipe comme le Celta, tu affrontes le leader. Tu as envie de les gêner, tu as envie de les battre. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les équipes qui jouent contre le Barça se surmotivent. Et du coup, si tu leur donnes un petit peu d'espoir à revenir, elles reviennent, comme ça a été le cas. Tout le monde a dit que le Celta était une équipe difficile, que nous le verrions aujourd'hui. Mais ce n'est pas une excuse, il faut mieux jouer. C'est une question de concentration, exactement. Nous devons changer, personne n'est satisfait de cela. Nous avons fait un match horrible, rien à voir avec notre niveau habituel. Et ce n'est pas seulement pour 10 minutes, que le Barça n'a pas été bon les 10 dernières, non, nous avons été mauvais pendant tout le match aujourd'hui. Voilà ce qu'il a pu dire. Même quand le Barça menait 2-0, c'était pas un bon match pour Hansi Flick. Et Hansi Flick a réprimandé avec colère les joueurs dans le vestiaire. Vraiment, il a envoyé une poussante vraiment dans le vestiaire, les gars. Il a bien raison. Donc le personnel d'entraîneur a détecté un manque de concentration et trop d'erreurs individuelles, des erreurs avant que tu faisais pas. Et quand on fait en professionnel, ça passe pas. Tu le payes cash, bien sûr, avec des buts concédés. Tiens, on va parler d'un joueur
qui a concédé, bien, enfin qui a fait une boulette, c'est Koundé. Donc il a dit: je suis frustré et déçu après mon erreur grave qui nous a coûté 2 points. Sans cela, nous aurions gagné. Dans la vie, quand tu ne fais pas bien les choses, ça te retombe dessus. Nous étions moins bons dans notre pressing, il faut progresser. Il a également dit: donc le plan de Barcelone a-t-il été compris? Toutes les équipes nous analysent, bien sûr, ils font bien leur boulot. Ils ont fait un bon match, mais on a mal joué aussi, lui aussi. Bon, il sait qu'il a fait sa boulette, comme j'ai dit. Il n'y a pas que lui, on ne pointe pas que du doigt, bien sûr, Jules Koundé. Mais il sait, voilà, il le sait que le but est pour lui. Bon, bref, donc on n'a pas bien pressé, on n'a pas pressé avec intensité. Ils se sont créés trop d'occasions. On n'a jamais contrôlé le match avec les occasions, j'ai oublié de vous dire. Il y a eu comme 8 tirs cadrés quand même, de l'équipe du Celta. Et le Barça, je crois que c'était 4 tirs cadrés. Donc oui, ils ont quand même eu énormément d'occasions, comme le Celta Vigo. Bon, bref, on n'a pas bien joué. Nous aurions pu gagner, les gens l'auraient vu différemment, mais nous n'avons pas bien joué. Voilà, tout le monde dit que c'est un match loupé. Et toujours avec Koundé, donc nous n'avons pas bien joué comme nous aurions dû. J'ai confiance en nous pour rebondir, bien sûr. Nous montrerons que nous sommes une grande équipe lors du prochain match contre Brest demain. Casado, tiens, qui a pris le rouge, qui a changé peut-être la fin de rencontre. Je tiens à présenter mes excuses à l'équipe, aux supporters. Chaque décision est prise en une fraction de seconde et la décision d'aujourd'hui n'était clairement pas la bonne. Nous continuerons de travailler dur pour ceux qui restent, Visca le Barça. Et du coup, Casado prend un double jaune rouge. Du coup, il sera suspendu au prochain match de championnat, sera contre Las Palmas en raison de son rouge. Gavi, tiens, quel a été l'effet du carton rouge sur vous? Il a dit: les cartons rouges font partie du jeu. Il y a beaucoup d'autres erreurs, bien sûr. C'est pas que le rouge, il y a aussi beaucoup de pertes de ballons, des erreurs, de Jules Koundé, tout ça font. Il n'y a pas que le rouge, mais bon, c'est que le rouge, quand tu as un joueur en plus, c'est plus compliqué, on va dire, pour l'équipe qu'en infériorité. Nous voulons gagner, les supporters le savent. Je suis sûr que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira pas. On espère, donc voilà ce qu'a pu dire Gavi. Concernant les notes, il y a Inaki Peña, une note de 7, c'est qu'Inaki Peña, avant les 2 buts pris, le rouge, il a fait un match exceptionnel, il arrêtait, vraiment, il était énorme. Dommage voilà, que ce match soit taché par rapport à ces 2 buts pris après le rouge. Donc belle partie de Koundé avec son erreur, pas la moyenne, 4. Ceux qui ont eu des notes aussi décevantes, de Casado avec son rouge, qui entraîne peut-être le nul, donc 5. Gérard Martin aussi 5, après des notes hautes comme Rafinha qui a encore fait un gros match, une note de 8, Lewandowski 7, ou Inigo ou même Cubarsí note également de 7, et des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu. Fermin à Francky, c'est quand même très décevant, une note de 5, et tiens, de nombreux fans de Barcelone demandent à Frenkie de Jong de quitter le club. Sur le dernier post Instagram du joueur suite à sa performance contre le Celta, il y a des commentaires: quitte mon club, vous ne méritez pas le brassard de capitaine, peux-tu partir, nous n'avons pas besoin de vous. Voilà les commentaires en gros qu'on pouvait lire sur la dernière publication de Frenkie de Jong sur son compte Instagram. Et le Barça a perdu comme 8 points cette saison. On peut voir les matchs perdus et le nul. Les 3 seuls matchs que Lamine Yamal n'a pas démarré. Oui, on peut dire qu'actuellement le Barça a une dépendance avec Lamine Yamal. Que le Barça n'est pas pareil quand Lamine Yamal est là et quand il n'est pas là. Parce que la preuve, quand il n'est pas là, les 3 matchs qu'il n'était pas là, le Barça ne s'est pas imposé. Voilà, donc ça c'est un problème. Il va falloir trouver aussi une solution par rapport à ça parce que c'est pas possible. Imagine, il se blesse pendant un an, tu vas faire quoi? Tu vas perdre tous les matchs? Non, il faut que le Barça arrive quand même à gagner sans Lamine Yamal. On sait, il est très important, mais de temps en temps il est blessé, comme beaucoup de joueurs. De temps en temps il a besoin de souffler, tout ça. Voilà, le Barça doit quand même gagner sans Lamine. Et le problème c'est que Lamine a été exclu, il est aussi forfait pour le match de demain contre Brest. Voilà, donc on espère une victoire malgré qu'il ne soit pas là. Lamine Yamal. On va parler des satisfactions. Rafinha, certainement le meilleur joueur du Barça sur le match. Donc encore buteur. Et si on regarde ses stats, c'est quand même 18 matchs, 13 buts et 10 passes D. Les stats sont incroyables bien sûr pour Rafinha. Et Lewandowski également. Avec le Barça, c'est 18 matchs, 20 buts et 2 passes D. Donc les deux ont été buteurs, mais ça n'a pas suivi, on va dire, en défense avec 2 buts concédés. Bref, concernant, c'est un match nul, c'est pas non plus une défaite, c'est comme un point. Mais bon, quand on sait le scénario du match, on se dit que c'est quand même 2 points de perdus. Bref, prochain match, donc là on est le 25, le 26, c'est demain. Il ne reste plus qu'un match au mois de novembre, c'est demain contre Brest. Voilà, donc gros match. Donc Brest, ils sont pas au mieux. Je connais la Ligue 1, donc actuellement ils sont 13e. Ils n'ont toujours pas perdu en Ligue des Champions. 3 victoires à nul contre cette équipe qui est devant le Barça au classement LDC. Donc c'est un beau test. Voilà, c'est un beau test bien sûr, même si le Barça pour moi est largement supérieur à Brest. Ça reste bien sûr un match de football. Concernant l'entraînement en mode Ligue des Champions pour préparer bien sûr ce match contre Brest. Voilà, donc il y a les joueurs. Ferran Torres s'entraîne avec le groupe, il sera peut-être présent pour le match de demain. Araujo aussi pour être appelé pour le prochain match. Bon, pas demain contre Brest, sera trop juste, mais contre Las Palmas le week-end prochain, là il pourrait faire son retour. Araujo, il va ramener la concurrence avec Inigo et Cubarsí en défense centrale.
Donc Eric Garcia réalise la séance, il pourrait être présent, Eric Garcia, pour le match de demain. Donc voilà, concernant l'entraînement. Concernant, tiens, Pedri, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, on va lui souhaiter un très bon anniversaire. Aujourd'hui, en ce lundi 25 novembre, il fête ses 22 ans, Pedri. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit tiens, avec une grosse victoire des jeunes du Barça, la Masia, centre de formation, l'équipe U13 qui s'est imposée 24-0. Bon, c'était pas aujourd'hui, c'était ce week-end, je pense que c'était samedi ou dimanche, bref, 24-0, ils se sont imposés. Il y a des joueurs qui ont marqué il y a 3 joueurs qui ont marqué des quadruplés. À la rencontre, ça a été un festival, un joueur a marqué un triplé et j'ai eu un but au bout d'une minute de jeu. Voilà, 24-0, donc félicitations, ça c'est la relève bien sûr. Du côté de Barcelone, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain et demain bien sûr, on fera le gros avant-match de la rencontre de LDC contre Brest. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.